3, 2, 1. Talk to me. Tu demandes combien? 30. Et un tout petit peu moins, c'est possible? 25? Pas, non. Non? Je demande, hein, bien sûr, qui ne demanderait rien. C'est un super modèle. Hein. Non, non, elle est belle. Moi, je te la prends, ça va? Chouette. Faut faire gaffe avec les agrafes. Oui. Faut pas foutre ça dans les doigts. Un grand merci. Ça va aller? Merci, bonne vente. J'irai pas jusqu'en Normandie avec, ou en Amérique non plus, mais voilà, ma camionnette, ça devrait le faire. Je suis motivé. Nos objets, nos meubles ont tous une histoire. Avant d'embellir nos maisons, ils ont beaucoup voyagé et sont souvent passés par des brocantes. Les plus importantes en Europe sont en France, en Belgique et en Italie. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des chineurs amateurs et des brocanteurs professionnels, tous en quête de la perle rare, d'un objet à collectionner, à restaurer et le plus souvent à revendre. Jean-Louis d'Ambreville est un Français installé en Belgique. C'est surtout un brocanteur atypique. Il déniche de vieux objets industriels dont plus personne ne veut et les transforme en meubles. Avec une belle finition, voilà, j'en aurai à bon prix. Il espère vendre ses créations à un marchand américain. Et il n'aura que très peu de temps pour le convaincre. Mon Dieu, j'adore. Et tu l'as fait combien? Dans l'est de la France, Dominique Mange est une collectionneuse un peu particulière. Elle recherche des poupées anciennes et redonne vie à celles qui sont abîmées. Oui, éventuellement pour l'atelier, la restauration de l'atelier, ouais, ça m'intéresse. Dominique a déjà plus de 500 poupées chez elle, mais elle est en quête d'un modèle exceptionnel qui assoirait sa notoriété de restauratrice de poupées. Sophie Cougoul est antiquaire au Puce de Saint-Ouen près de Paris. Sa spécialité, les lustres anciens, qu'elle achète en Italie et revend en France. Dans quelques jours aura lieu l'une des plus grandes foires au monde, à Parme. Sophie va y jouer une bonne partie de son chiffre d'affaires annuel. On est dans l'action là. On n'a pas tellement le temps de réfléchir. Ok, va bene. Enfin, à 30 ans, Thibaut Dumoulin a deux passions, la déco des années 70 et les voitures rétro. On a toujours un peu d'émotion de se dire qu'on est face à des morceaux d'histoire de la France. Ses modèles préférés sont des voitures populaires, mais son budget est très limité. Il va tenter d'en trouver une à sa portée et pas seulement sur une affiche. Belles affaires, quêtes incertaines. La brocante réserve toujours des surprises et des secrets que 4 passionnés vont nous faire découvrir. Belgique, Frasnes-les-Gosselies. Un parking au milieu des champs. Il est 4 heures du matin. Jean-Louis d'Ambreville et sa femme Laurence sont déjà sur le pied de guerre. C'est la course ce matin. Je suis pas tout seul malheureusement, tu vois. Si j'étais tout seul, ça serait cool, ça avait tout ça pour toi, mais on doit se battre gentiment. Hein. Ouais, le spécial. Voilà, rien. Ça. Le but c'est de trouver que des pièces un peu uniques, quoi. Et la chasse au trésor, c'est le meilleur moment du métier, quoi. Cette brocante est l'une des plus importantes du pays. Elle réunit chaque dimanche plus de 700 exposants C'est pas cher. de Belgique, de France, des Pays-Bas ou d'Angleterre. C'est vendu, madame, cette petite... Non, monsieur. C'est en métal? C'était une table à pressoir. D'accord, ok. Ouais. Avec le pressoir qui était posé au-dessus, Voilà. alors. Bien. Non, non, c'est du bon, c'est du bon. C'est du bon. Et combien vous en demandez? J'en demande 120. Ah oui, bon, ça a un prix, quoi. C'est pas pour
Normalement, j'étais plutôt à 50, mais j'ai dit 60 pour pas dire 50. Et vous me dites 70. Donc, j'aime bien, mais je sais le prix que je vais la vendre. 60, c'est pour vous. Ouais, eh ben sympa, c'est chouette. On regarde le dessus, vraiment une rouille superficielle qui va rester avec la vieille peinture. Je vais cirer, elle va avoir toujours ses nuances de couleurs, magnifique. Il ne faut rien lui faire. Quand c'est rouillé, ça vous plaît? Ouais, ça plaît surtout à mes clients. Ça plaît à moi, mais avant tout, surtout à mes clients. Jean-Louis s'adresse à des clients étrangers, Bonne vente, fans hein. d'objets insolites. Merci. Son point fort, acheter des objets qui à première vue n'attirent pas grand monde, La dernière puis les transformer. Tout ce qui pourrait partir à la benne l'intéresse. Sympa. Sympa. Combien coûtent les deux tréteaux? Je fais 100 la paire. Et le bac ici? 80. 80. Pas mal, pas mal. Chouette, chouette. Bon, ça, sûr, je prends. Ça, sûr, certain. Ça va me servir à fabriquer un meuble bas. Donc une sorte de grande console métallique. Ça sera les portes, en fait. Il y aura 3 portes anciennes et ça sera, par exemple, pour mettre une télévision dessus. Un meuble console... voilà. Ça, c'est des portes qui viennent genre poulailler ou un truc comme ça, je ne sais pas. Porte de poulailler, ouais. Ouais, c'est ça, souvent. Mais bon, qualité avec des vieux rivets. Petite fermeture sympa. Oh, chouette. Et ça, c'est quoi? Ce qui dépasse, là? Ça a l'air sympa. La machine agricole, c'était pour placer les boîtes de terre. Et c'est long comment? Ça doit faire 2,50 m, je pense. À peu près. Pas mal. Ça coûte combien? Vers 100. C'est cool. Donc, acheté une bonne partie du camion là. 3, 4, 5 objets qui me plaisent bien. 5, voilà, ça c'est vraiment ce que je cherche, quoi. Des choses que je vais transformer, quoi. Là, c'est le top, quoi. Je continue parce que c'est l'heure. Ouais, chaud. Merci. Hein. Et bonne vente. Hein. Bien charger la petite table. Pas la petite 7 table. heures du matin. Jean-Louis et Laurence ont fini leurs achats. On va tout droit, ouais. 300 kilos d'objets à transporter. Beaucoup de rouille là. Ah ouais, heureusement. C'est ça qui fait le prix. Plus il y a de rouille, mieux c'est. La bonne rouille. Voilà. Un petit billet de 1 000 €, donc pas grand-chose, mais voilà, il y aura un bon bénéfice à la fin. C'est ce qui compte. C'est avec un marchand américain, géant de la déco vintage, que Jean-Louis espère faire une belle plus-value. Mais pour cela, il lui reste 1 mois pour transformer ce bric-à-brac en meubles attrayants. En route. Dans les Vosges, à Remiremont, Dominique Manche commence elle aussi ses journées à l'aube. Voilà, donc on n'est pas loin de prêt à partir là. On va le laisser chauffer un petit peu. Dominique conduit son car depuis 25 ans, par tous les temps. Matin et soir, elle transporte des collégiens et des lycéens. Bonjour. 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 Ces routes, Dominique les parcourt aussi le week-end. Je connais la région comme ma poche. Il y a énormément de brocantes, il y a énormément de brocanteurs, donc il n'y a pas de week-end où il n'y a rien, ou alors vraiment l'hiver, quoi, parce que bon, l'hiver ici avec la neige et tout, donc il y a moins de brocantes. Au revoir. À 9 h, sa tournée terminée, Dominique peut se consacrer à sa passion secrète. Depuis 30 ans, elle a patiemment chiné ses poupées anciennes dans des brocantes. J'ai arrêté de compter à 500. Donc, je dis bien, j'ai arrêté de les compter. Je n'ai pas dit que j'avais arrêté de les collectionner. Pour certains, oui, ce serait être envahi. Pour nous, c'est du bonheur. Voilà. Ici, on est dans ma salle à manger, donc on vit au quotidien avec les objets. C'est-à-dire qu'on en profite. Dans sa collection, des pièces rares, comme cette poupée d'une prestigieuse marque française. Elle servait de mannequin dans les boutiques de mode parisiennes. Une demoiselle âgée de 140 ans. Si elle pouvait parler,
Aujourd'hui, elle aurait, je pense, beaucoup de choses à raconter. Ce qu'elle a traversé, puisque bon, il y a quand même eu les guerres, il y a eu quand même pas mal de choses, et puis qu'aujourd'hui, elle est là. 6 pièces entières de la maison sont désormais consacrées à sa collection. C'est mes petites mémères, comme je les appelle. C'est ma première poupée d'enfance. Et puis, j'ai pas eu beaucoup de poupées, j'en ai eu qu'une. Mes parents étaient modestes, donc on n'avait pas beaucoup de jouets. Je pense que je comble un manque, oui, je pense. Les psychologues diraient ça, je pense. Sa maison musée, Dominique la partage avec les dizaines de casques de pompiers et de soldats collectionnés par Gérald, son mari. On a toujours été impressionnés par les défilés, 14 juillet, les pompiers. C'est un rêve d'enfant qui permet de collectionner des superbes objets. Je trouve que c'est des œuvres d'art. Il faut dedans, mais la vie, c'est pas bonne. Tu lui remets pas sa jugulaire, tu le retourneras dans l'autre sens en attendant. Ça, c'est mon doigt, vas-y. Mais on fait toujours tout à deux. Il n'y a pas un pour relever l'autre en disant stop, on arrête, on en a assez. De sa passion, Dominique a fait son deuxième métier depuis 5 ans. Elle a converti la boutique d'électricité de Gérald en clinique pour poupées. Dominique soigne tous les modèles, qu'ils soient en porcelaine, en cire ou en celluloïd. Voilà, parce que la fente, ici, là, elle réapparaît. Il faut qu'on ne voit plus rien. C'est comme un carrossier, hein, quand le carrossier travaille sur une voiture. C'est un peu le même principe, dans le sens qu'il faut que la surface soit nickel pour qu'on puisse peindre. Ah, bonjour Stéphane. Bonjour Dominique. Tu vas bien? Ça va. Donc ça y est, c'est fait, tu as pu Les rois mages, oui, sont prêts. restaurer les 4. Stéphane est antiquaire. Il lui confie régulièrement des poupées. Lui, qui lui manquait la moitié du visage. Et tu as pu remettre la couronne cire, au-dessus, donc ouais. elle est maintenue par la cire. Hein. Ouais, d'accord. Et j'ai reconstitué toute la partie du visage pour lui redonner forme, puisqu'il n'y avait plus rien, tout était fondu. Non, mais c'est tout bien. Elle est bonne dans tout ce qui est compliqué. Le simple ne doit pas beaucoup l'intéresser, c'est plus tout ce qui est vraiment compliqué. Bye bye. Merci. Allez. Mon petit bonhomme va être habillé, parce que tout nu, ça fait des ordres au milieu de l'atelier. Hein. Allez. Pour asseoir sa réputation, Dominique rêve de restaurer une poupée exceptionnelle. Comme les bébés. Dans quelques jours, elle se rendra à une brocante à Besançon. L'occasion peut-être de trouver la perle rare. Comme Dominique, Thibaut Dumoulin est lui aussi collectionneur. Mais pour lui, la brocante est avant tout une histoire de vieille cylindrée. Il a acheté sa Diane de 1971 dans une bourse d'échange automobile. Une brocante pour voitures de collection. Bon, elle a une esthétique qui est quand même assez rigolote et puis elle a cette petite bouille qui fait quand même craquer. Je vois tous les signes amicaux qu'on me fait quand je suis au volant. Ça me conforte dans l'idée que j'ai fait le bon choix. Un choix qui ne doit rien au hasard. Thibaut, qui vit en région parisienne, cultive la nostalgie d'un temps qu'il n'a pas connu, les années 70. C'est une époque qui m'attire par son côté un peu jovial et coloré, en tout cas dans les objets, dans le mobilier, dans les automobiles. C'est une époque qui inspirait un petit peu plus l'optimisme. Cet âge d'or, Thibaut aime le partager avec ses amis. Ça va Thibaut? Ça va et toi? Ouais, et toi? Ça va. Bon, c'est sympa chez toi. J'ai l'impression de revenir 40 ans en arrière. Décoration, électroménager, ustensiles de cuisine. L'intérieur de Thibaut est entièrement dédié à sa décennie préférée.
Le résultat, de nombreux week-ends passés dans les brocantes. Il y a le fameux tourne-disque aussi, pour les... Alors, c'est pas un tourne-disque, c'est un manche-disque. Oui, un manche-disque, pardon. Alors je sais pas pourquoi, j'ai fait une fixette sur Carlos. Ça met dans l'ambiance. Pour assouvir sa passion de collectionneur, Thibaut s'est mis en tête de s'offrir une autre Citroën des années 70. Je pense en acheter une, mais j'en ai plus. Il s'est déjà procuré les brochures d'époque, des modèles qui l'intéressent. Donc je vais vous montrer celle qui me ferait plaisir. Alors, voilà, il y a celle-ci. La LN a son côté attachant de petites briques à roulettes. Bon, elle est mignonne, et puis elle a, si vous êtes observateur, elle a les phares de la Diane. Et il y en a une autre aussi, et une Axel. Mais alors pourquoi ces voitures-là? C'est vrai qu'elles sont pas très sexy. Et en fait, c'est bête, hein, mais ma sœur s'appelle Hélène et mon frère Axel. Ah, bien vu. Donc, et j'aime bien les Citroën qui sont un peu boudées, qui sont mal aimées. Et celles-ci, elles en font toutes les deux parties. Donc je me suis mis en quête d'en trouver une des deux. Parce que là, Mais pour s'offrir une voiture prénommée comme son frère ou sa sœur, Thibaut doit encore compléter son budget. Il espère donc vendre une partie de ses antiquités dans un vide-grenier à Sainte-Catherine-les-Arras, dans le Pas-de-Calais. Ça, on pourra poser des choses dessus aussi. Sa région d'origine est réputée pour ses brocantes. Attention. Il fait son poids. Ah, quand même. Ça vaut le coup de les mettre... Aïe. Pardon. Ça vaut le coup de les mettre devant. À peine installées, ces vieilleries sont déjà très demandées. Je vais vous prendre ces trois-là. Donc 5, celle-là elle était à 5 et là elle est à 10. Donc ça fait 20. Ça fait 20. Ok, parfait. Merci. Bonne journée. Merci. Vous avez pris quoi par curiosité? Trial. Et celui-là, je ne reconnais pas. Pink Floyd. Pink Floyd, bah oui. Excellent choix. Ah oui, j'ai pas pensé au petit sac. Ça va aller? Non, ça va aller. Je vous remercie. Je vends un ouvre-boîte électrique. Puisqu'il fait doublon, en fait, j'en avais un autre, j'en ai trouvé un autre entre-temps qui est beige et orange, à peu près de la même année. Et bon, voilà, ça libère une place dans ma cuisine. La trottinette, c'est pas à moi. Je crois que c'est un monsieur qui est venu voir le stand. C'est moi, ouais. Voilà. Ah bah, j'ai failli vendre votre trottinette. La brocante a démarré vite, j'étais même débordé là. Et puis comme je suis quelqu'un de désorganisé au possible, bah là le stand en fait est encore en vrac, les gens viennent voir au milieu, c'est un peu le bazar. Voilà, je suis pas du matin donc. Aujourd'hui, la brocante a un parfum d'enfance pour Thibaut. Sa mère tient le stand d'à côté, mais avec moins de succès. J'en suis à 0 € parce que là, je vais devoir faire la manche après pour pouvoir rembourser les 5 € que j'ai mis pour l'emplacement. Maman, Maman, Ah, on va aller faire un tour, voir ce qu'il y a à vendre. Venu pour gagner de l'argent, Thibaut ne résiste pas à la tentation d'en dépenser. Une façon aussi de cultiver la nostalgie. J'achète ce vinyle par amour de ma région et aussi parce que la pochette est sympa avec les voitures anciennes sur la place de Lille. Bonjour. Bonjour. Ah oui, t'as eu ça. Oh, celle-là, j'adore aussi. Vous en avez 5. C'est ça. Bon, bah, je vous les fais à ces 2 cinq €. là. Eh ben, c'est vendu. D'accord. Merci beaucoup. Bah, c'est c'est une moi. très bonne affaire. Je préfère chiner, oui, c'est vrai. Je dois avouer, c'est plus facile déjà. On n'a pas, on vient les mains dans les poches avec le porte-monnaie et puis. Alors que quand on vend, forcément, il y a toute la logistique derrière. C'est fatigant. Et en fin de journée, entre les recettes et les dépenses, Plus 5 pour le grille-pain. Le bilan n'est pas glorieux. Plus les voitures. Hop. Bah, j'ai gagné 10 €. Avec ses économies, Thibaut doit revoir ses ambitions à la baisse. Il n'a que 1 500 € pour trouver la Hélène de ses rêves et cela va considérablement lui compliquer la tâche. Non, attends, ça passe pas. Attends, attention, il y a un bras de l'autre là, regarde.
Les guirlandes de lustre, ça s'accroche partout. Et moi, j'ai pas beaucoup de place. Loin des voitures et des objets de la vie quotidienne, Attention dans le haut. Ouais, c'est bon. Sophie Kougoul est antiquaire. Elle vend du luxe, du fragile et des objets d'art aux puces de Saint-Ouen. Sa spécialité, les lustres anciens. Là, j'ai un peu enlevé les nanars, comme on dit, ceux qui traînent un peu, qui sont là depuis longtemps. Et j'essaye de mettre des choses qui viennent d'arriver. Et ça, je sais que j'ai des clients. Ce soir, Sophie fait une nocturne pour la fête des puces. C'est l'heure des derniers préparatifs avec Karim, son assistant. Et voilà, tu as tout compris. Et là, il sera beaucoup plus visible et beaucoup plus intéressant. C'est bon? Ouais. Il est laqué et feuille d'or. En bois, en fer, en bronze, en verre ou en cristal de roche, la plupart des lustres de Sophie vient d'Italie. Elle se rend souvent là-bas pour rapporter sa marchandise. Salut! Salut Mehdi! Oui, d'accord. Ouais? Ça y est, on commence les festivités. Sophie espère que la fête attirera des clients. C'est animé. C'est vraiment Noël chez vous. Servez-vous. Qu'est-ce que j'ai ramené de nouveau? Un lustre en cristal de roche d'époque 18e. Ça, c'est quelque chose, ça. Ouais. Ça, c'est classique. Tout est cristal de roche. Mais justement, comme il est 18e, il est excessivement clair. Clair et cher. 25 000 € pour ce lustre qui restera finalement accroché à son plafond. Ça, c'est pas mal. Il pèse combien? Il n'est pas si lourd que ça, je dirais dans les 10-15 kilos. C'est du cristal, mais l'armature doit être en laiton argenté. Et il est très imposant. Tout en étant trop marqué. Sans prendre toute la place. En tout cas, il me plaît vraiment énormément. Je le trouve superbe. 500 € pour ce lustre des années 50. Dans quelques heures, c'est mon anniversaire. Donc c'est un truc qui s'envisage. Franchement, un auto-cadeau. Finalement, Sophie ne vendra pas son plafonnier ce soir. C'est assez transparent. Mais d'autres objets moins imposants sauveront peut-être sa soirée. Ouais. Pourquoi? Ça vient de sortir. Pour vous, 650. Les deux. Les deux. Oh, je vais être sympa. 250. Ça, c'est vraiment, faut pas discuter. C'est un travail de fou. Ça, je peux faire 250 aussi. 6 et 2, 8 et 50 et 50, ça fait 950. Bon, et ben écoutez, je suis très contente de faire une vente parce que j'ai eu des touches, mais j'ai pas vendu encore. Mais là, c'est très bien. Ça, c'est beau. Ça, c'est sublime. Tu vois, Dans un mois, Sophie ira en Italie, où se tient une importante foire aux antiquités. Objectif, trouver les plus beaux lustres pour ensuite les revendre à Paris. Et elle va avoir une jolie surprise. En Belgique, au beau milieu de ses curiosités, Jean-Louis s'active avant l'arrivée de son acheteur américain. Et il y a urgence à terminer les meubles qu'il a fabriqués, car le client sera là demain. Quand il arrive, tout doit être nickel. Parce que c'est quand même un client exigeant, faut pas croire. Et puis si on veut durer, il faut de la qualité un minimum. Sous son pinceau à lustrer, une citerne à mazout de 1963. Un trésor inespéré. Elle était vraiment prête à partir à la mitraille, comme on dit dans le Nord, donc au vieux métaux. Et c'est un brocanteur qui l'a sauvé, et puis après il me l'a vendu. Je l'ai découpé pour faire une étagère pour des vêtements. Voilà, c'est une pièce unique. Grand monde qui aura ça, quoi. Des créations originales, Jean-Louis en a réalisé beaucoup d'autres pour son client. Avec les portes de poulailler trouvées à la brocante, il a fait un meuble. Ok.
Donc là, c'est un dressoir, voilà. J'espère que le client qui vient demain va l'acheter, c'est le but. C'est comme du bardage, c'est le même principe. Voilà. Ça ira tout juste. C'est quand même bien pesant. Ouais. Quant au rouleau agricole, qui servait au labourage des champs, Jean-Louis le transforme en lampadaire vintage. Ouais. C'est bon? Non, bientôt, à la moitié du boulot, encore 5-6 tours. Voilà. Pour tenir les délais, le voisin Michel, ancien pompier, est venu donner un coup de main. Heureusement que tu es là, tu vois, parce que sinon, tout seul, je m'en serais pas sorti aujourd'hui. Ah, T'es bientôt au bout, Michel, c'est bien. Ça a l'air bien solide. Là. Ça a l'air solide? Ah oui, je le sens. Voilà. Parfait. Nickel et bien droit. Parfait, non, c'est bien droit. Attends, hop. Voilà. Ça prend forme. Ah, c'est pas mal, le rond est vraiment bien. C'est bon? Ah, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien. Il n'y aura plus qu'à mettre une petite fixation après, avant qu'ils partent. Alors. Pour se donner toutes les chances de vendre, Jean-Louis tient à soigner la présentation de ses meubles. Et avec l'aide de sa fille Apolline, Merci. il convertit son atelier en magasin. C'est le rush là, il est déjà assez tard. Normalement j'aurais dû faire ça hier, comme d'habitude. Mais bon. Tu me dis stop. Hein. C'est bon, Ok, pas mal. tac. Moi je pousse et toi tu fais attention à tes pieds des fois que ça ripe. Hein. Tu veux la mettre où là? Moi je vais regarder, vu qu'il va arriver par là, je vais la mettre à mon avis comme ça, qu'il la voie un petit peu. À mon avis comme ça c'est pas mal. Ou plutôt ici, je sais pas, j'hésite. Voilà, elle est bien. Ouais, non, là c'est mieux, je pense. Pas mal. Tac, ici un peu. Souvent un bête objet qui n'a pas d'âme ou pas de style vraiment, la façon dont on l'expose, tout de suite il devient intéressant. C'est la décoration souvent qui fait vendre l'objet. Voilà. C'est une sorte de tableau quoi. Voilà, comme ça c'est chouette. C'est bien, c'est sympa comme ça, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Petit plus? On va allumer les bougies. Moi je vais faire celle en haut. Un mois de bricolage, des journées de mise en place et de décoration pour un client qui ne passera qu'une petite heure dans cette boutique éphémère. Je suis impatient d'avoir sa réaction demain, en espérant qu'il ait bien dormi dans l'avion, c'est important. Qu'il soit en forme avec son jet lag, parce que des fois ça joue beaucoup sur l'humeur des clients. Jean-Louis sera fixé sur l'humeur de son client demain matin. Un petit peu encore. Ok. Il est 8 heures, mais à Besançon, en Franche-Comté. Une région qui a une forte tradition de jouets anciens et des marchés aux puces très prisés. On va refaire le tour là. Généralement, il y a de très belles choses. C'est de bons brocanteurs, il y a matière à trouver. Dominique et Gérald chinent avec un couple d'amis. Ils sont plats, normalement. Elle espère débusquer une poupée ancienne, mais la première pièce qu'elle repère n'est pas pour elle. Ah oui, il est beau. Ouais. Il est magnifique. Hein, ouais. Un casque de cavalerie belge de la fin du 19e siècle. Quel Le prix? prix, c'est 600 €. Ah. Vous avez remarqué qu'il est assez complet. Oui, oui. Faut dire qu'il est magnifique, une belle tête Ah de oui, lion voilà, en laiton, comme ça. J'en propose quoi, 500? Oui, 500, on peut peut-être faire l'affaire. Ouais. Ça peut peut-être se faire. Ouais, peut se le faire. Là, Voilà. ok. Il a dit tout à l'heure qu'il n'achèterait rien, Mais la chasse n'est pas terminée. Un deuxième casque ancien, celui d'un gendarme allemand, vendu avec sa boîte d'origine, attire l'attention de Gérald. monsieur vient de craquer pour la deuxième fois. 680 € pour cet objet de collection. Dominique et Gérald s'étaient fixé un budget de 1500 €. Ils en ont déjà dépensé 1200. Et la journée ne fait que commencer. C'est une catastrophe aujourd'hui, parce qu'il y a trop de belles choses et bien, qu'on va revenir au budget, n'est-ce pas? Ça, c'est joli.
Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes là sur les étages? Oui, alors là, on est dans la découverte de vêtements, de chaussures pour poupées anciens. Qui est très du beau, avec des beaux bonnets. Enfin, il y a vraiment des belles pièces. Un joli petit trésor là. Il y a un petit trésor. Alors après, il y a... il y a que... Florent me fait une proposition à 200. Je crois que le prix est raisonnable. Donc je pense que ça va être oui. Les dépenses ne cessent de grimper. Et pourtant, Dominique ne perd pas de vue son objectif. S'offrir une belle poupée à restaurer. Une poupée rare qui mettra son atelier en lumière. Ah mon bon Gérard. Bonjour Gérard. Comment allez-vous? Bonjour Gérard. Tout va bien? Ça va Domi? Ça va et toi? Tu vas bien? On vient de voir, des fois que tu aurais quelque chose pour nous. J'ai deux bricoles. Ouais. Des bricoles? Ah. Et même un peu plus que des bricoles. Comme cette poupée de 1895. Ma pauvre fille. Ce modèle, abîmé, dormait dans une ferme en Haute-Loire. Je sais pas, ouais. Son regard et la qualité de sa porcelaine en font une pièce rare. Que si tu viens, allez, viens me regarder, voilà. C'est une poupée d'exception, un haut de gamme, recherchée par tout collectionneur. Elle me plaît, je crois que si Gérard fait un petit effort, je vais lui prendre. Combien tu me l'as fait? Je te la fais 400, voilà. Je suis au bout là. T'es au bout du bout? Je suis au bout du bout, je suis à la fin. Tu redescends pas de 50 Non, euros je peux pour pas, moi? je peux pas. Allez. Non, je peux pas. Allez. Je voulais 450. Ouais, oui, non, mais... en baissant, parce que j'en avais monté plus. La 400, sois gentil. Je suis Non, mais gentille. laisse-moi-en un peu quand même. Attends, j'ai quand même payé malgré qu'elle soit accidentée. 400, c'est bien. Tu le sais. Tu le sais. Et comme t'es une fée, après, on va pas la reconnaître. Si, Hein? aussi, on la reconnaîtra, mais... Non, mais tu vas la ressusciter complètement. Elle aura plus casse, oui, Ça forcément. va être une belle enfant, ça va être une belle fille. Ce sera une belle poupée. Et l'écueil. Voilà. Une vilaine fêlure à gommer, des pieds et des mains à réparer. Dominique aura beaucoup de travail pour redonner son lustre d'antan à cette poupée. Et qu'importe si elle a été au-delà du budget qu'elle s'était fixé pour la journée. Voilà. Thibault, lui, ne peut pas se permettre de dépasser son budget. Aujourd'hui, il se rend au centenaire de Citroën, la plus importante exposition de la marque depuis sa création. Et de nombreux modèles d'occasion seront à vendre. Ça va être un moment assez convivial et puis ce sera l'occasion de chercher des pièces et puis pourquoi pas une voiture. Mais en tout cas, ça va être un bel événement. Sur cet immense site, près de Chartres, plus de 4000 voitures de collection. Les stars de ce rassemblement sont bien sûr les 2 chevaux, les DS et les tractions. Ça dit beaucoup. Des modèles qui font rêver Thibault, mais souvent inaccessibles. En 4 connus. 48 000 €, j'ai pas le budget, clairement. Mais bon, ça fait toujours plaisir de regarder. Les voitures qu'il recherche sont plus modestes. Une Axel ou une Hélène. Première touche en affiche, peut-être un bon présage. Je la prends parce que l'affiche est rigolote. C'est totalement dans l'époque, quoi. C'est fin des années 70. C'est pop, c'est joyeux. Je vais essayer de trouver la vraie. La même en vrai se trouve peut-être à l'écart de la foule, sur un emplacement discret réservé aux Hélènes. Pour l'instant, il n'y en a que 3. Moins élégant. L'état de la peinture extérieure, je suis pas très optimiste. Puis tu vois, bon après, oui, un pare-choc ça change, mais il faut qu'il y ait une petite étincelle. Et là, pour aucun des modèles que je vois ici, il y a cette étincelle, donc on va continuer à chercher. On va leur faire coucou, peut-être qu'ils vont s'arrêter. Sans attendre, une nouvelle occasion se présente. Alors. Bonjour. Mais vous la vendriez ou vous avez des contacts qui en vendraient une? En fait, déjà tout est négociable, tout se vend dans la vie. C'est un véhicule qui est coté environ un petit peu plus de 3 000 €, 3 100 €. Ah ouais?
C'est cher pour une Helena. Ouais, maintenant elle est toute refaite, quoi, de banque d'organes. Beaucoup trop cher pour Thibaut, qui ne peut pas dépasser 1 500 €. Il ne fera pas affaire aujourd'hui. Bon, très bien. Allez, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Merci. C'est vrai que c'est un peu une douche froide. Je réalise que j'ai peut-être sous-estimé la côte, donc je suis pas super optimiste pour en trouver une dans mon budget. Mais bon, à cœur vaillant, rien d'impossible. Mais j'en ai vu Thibaut une bleue va donc faire jouer ses contacts parmi les collectionneurs pour trouver sa voiture. Mais il n'imagine pas encore tous les efforts que cela va lui demander. À 1000 km de là, voici Parme en Italie. Ses clochers, son jambon et 2 fois par an, sa foire internationale. Sophie ne la manque jamais, elle est toujours là, dès l'ouverture. On passe par là. Vous voyez, ça court dans tous les sens. Hein. Je sais qu'il y a tellement de monde là, concurrents, qu'il faut que j'aille très vite. Sophie se rend directement au pavillon 5, réservé à la décoration. C'est là que démarre sa chasse aux lustres. Tu peux me le faire à 500? Non, 600. 500, ok? Ok, ça marche. 500. Un lustre, 500 €, c'est ça s'appelle acheter au vol. Je lui laisse un petit acompte. C'est ma première vente, je me signe. Ouais, c'est bien. On est dans l'action là. On n'a pas tellement le temps de réfléchir. Sophie se dirige ensuite vers les stands des antiquaires de la ville de Gênes. Ici, des lustres réputés dans le monde entier pour leurs bois dorés et leurs perles soufflées. 3000. Ça te va, 3000? 2008, parce qu'il y a de la restauration dessus. Non, pas à 2008, sinon je gagne rien. Si tu l'achètes aux gens de Turin, tu le payes 5000. Plus cher que nous. Ok. Allez, d'accord, c'est bon. Hein? Bon, c'est un prix, mais c'est un joli lustre qui n'est pas facile à trouver. Je préfère ne pas le rater et donc l'acheter rapidement. Ah ben voilà, il y en a un là. Ah! Alors? Bonjour Sophie, comment vas-tu? 3005. 3005, c'est ton dernier prix? 3200. Allez, 3000. Bah allez, 3000. 3000, d'accord. Ok, va bene. Aujourd'hui, il faut marchander parce que 100 € plus 100 € à la fin, ça se ressent sur les frais. Donc la bataille est dure. On continue. Dei lampadari? Vous avez des lustres? Ah. Dei lampadari? Ça, c'est Naples. J'ai la primeur parce que je suis au cul du camion pour regarder ce qu'ils sont en train de déballer. Questo? Montre-moi celui-ci, je veux le voir. Gennaro, combien tu veux pour celui-ci? Non, je n'ai qu'un prix, c'est 600. 600? Il est beau, regarde. Là, il y a même l'accroche. Tu me le ferais à 500? Non, Sophie, je l'ai payé 400. Il est très beau. Avec toi, moi, je gagne très peu. Je te connais depuis des années. Et je sais que tu es une femme travailleuse. Mais moi aussi, je dois pouvoir y gagner quelque chose. Ça marche? Va bene. Bon, on va y aller avec calme. Hein. Quand on voit l'ambiance, il y a de la surchauffe quand même. Hein. La chasse aux lustres a duré 3 bonnes heures. On va essayer de réorganiser un peu avec déjà les cartons. 3000 et 3000, 16. On a 19 000 quand même, hein, en une matinée. Combien on va revendre ça? Quelle marge on va dégager? Ça dépendra des clients qui vont venir. Donc l'angoisse va peut-être arriver un petit peu durant le trajet en espérant qu'il y ait du monde et des acheteurs. Sophie sera fixée dans 2 jours, à son retour au marché aux puces, à Saint-Ouen.
aller, hein. C'est un jour de déballage sous la pluie. Voilà. Ça fait malheureusement aussi pas trop venir les clients que j'attendais au cul du camion, que je vois moins. Le mauvais temps n'a pas découragé cette Américaine, venue avec une décoratrice française. Ça vient, mais je pense que ça vient d'Italie. D'accord. Ça fait 35. 35. Ok, super, c'est très très beau. Oui. Sophie, Oui. on est intéressé par Le plafonnier qui vient d'arriver. Oui. Ah oui. Alors Celui-là? Oui, celui-là. Ça, je peux faire 800 € celui-là. 800 € pour ce lustre acheté 450. Et ce n'est pas fini. Le déballage a commencé. Bon, super. C'est bien l'Italie? Oui, fatigant. Ouais, j'imagine. Et je voudrais... Anne Froget est architecte d'intérieur. C'est une cliente fidèle de Sophie. Elle cherche un lustre de belle taille pour embellir l'appartement qu'elle fait restaurer à Paris, pour un client fortuné. Celui-là, il est super. Ah oui, il est tout en cristal et bon, là, on a du mal à se rendre compte, mais quand même... Mais j'ai confiance en vous, vous allez Oui. le restaurer comme Oui. il faut, comme tous Oui. les autres. Il me plaît parce que je le trouve un peu informel, je le trouve très beau, je trouve que son cristal est magnifique et il est un peu bohème quand même. Alors, ce petit côté, il se prend pas au sérieux, quoi. Voilà. Alors, c'est 1,25 m avec ce crochet. Une fois entièrement restauré, ce lustre acheté 1 200 € partira à 2 000. Je vous Merci. appelle tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. En Belgique, c'est au tour de Jean-Louis d'accueillir son client en provenance des États-Unis. Marc! Hey! Monsieur d'Ambreville! Monsieur Marc. Ravi de te voir. Happy to meet you. Ça va bien? Super. Have a nice flight, Marc. Tu as fait un bon vol, Marc? Oui, pas trop mal. J'ai dormi 3 heures dans l'avion. Ouais, t'as l'air bien. Marc est en forme. Un bon signe pour Jean-Louis qui espère lui vendre tous les meubles qu'il a préparés depuis un mois. L'Américain s'approvisionne plusieurs fois par an sur les brocantes belges. Quand tu achètes ici, pour eux, ce n'est que le début du travail. Ensuite, ils t'aident. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour être sûrs que tu sois content de tes achats. Ils veulent vraiment que tu reviennes. Bon alors, allons voir ce que tu as. Pour Jean-Louis, c'est bientôt l'heure de vérité. Et voilà le grand trésor. Ouais. C'est sympa, t'as pas mal de choses, dis donc. À gauche, à droite. Regarde. Pas mal, pas mal. C'est joli, ça. C'est fou, j'adore. Ouais, c'est mon objet préféré. Mon préféré. On peut en faire un bar, ça serait parfait. Si t'as ça à la maison et que tu reçois des gens, tu peux mettre toutes les bouteilles de cocktail là-dedans. Magnifique. J'adore. Thank you. Thank you. Hyper chouette. Jean-Louis a acheté la citerne 250 €. Il en propose 1 200. The price is good. That makes it $2,500. Tu pourras en tirer 2 500 $, peut-être même plus, 3 000. Vendu. Thank you, Mark. Merci. Thank you. Yeah. This is practically finished. I have to fix Celui-là, je l'ai presque terminé. Je dois encore installer les pieds. Ce sont des portes de... Je me rappelle plus le nom en anglais. C'était dans une ferme pour les poules ou les lapins. Combien? Pour toi, 450. Vendu. J'adore. Merci, moi aussi. Incroyable. On n'a pas ce type de meubles aux États-Unis avec cette âme qu'ont les objets anciens de France ou de Belgique. Et c'est ce que je recherche. C'est pour ça que je suis là. Il y a plein de trucs. Combien? 300 pour toi. Vendu. 650. Vendu. 450. 450. Vendu. Merci. En moins d'1 heure, Jean-Louis écoule tout son stock. Enfin presque. C'est la seule pièce que je n'aime pas.
J'ai souvent essayé de vendre ce type de meubles et personne n'en veut aux États-Unis. Je crois que parmi tous les meubles qu'il y a ici, c'est le seul que je ne prendrai pas. Voyons voir un peu ce que tout ça va me coûter. Il y en a 3 pages. Au total, 13 430 €. Ok, c'est bien. 13 000. 13 000. Comme ça. Bien, Marc, parfait. 13 000, bien. 13 000, bien. Bravo. Plus de 13 000 € pour un investissement de départ de 4 000 €. C'est un succès pour Jean-Louis et aussi une fierté d'imaginer ses créations aux États-Unis, parfois dans des situations inattendues. Une fois, j'ai vu un de mes grands meubles aussi dans un bureau, dans un film. Il y avait un bureau avec un acteur et derrière, il y avait un meuble qui venait de chez moi. Donc c'est sympa, quoi. Je ne regarde pas tous les films pourtant. Mais ça, c'est chouette, quoi. Tu dis, ah, voilà, l'histoire, elle finit. Et puis après, tu sais que ce meuble va vivre encore 20, 30 ans, 40 ans chez des gens, quoi. Marc revient dans 3 mois. Jean-Louis peut donc repartir en chasse pour son client. À Remiremont, dans les Vosges, Dominique s'est levé tôt pour prendre soin de son petit trésor, chiné il y a quelques semaines à Besançon. Aujourd'hui, elle doit présenter sa poupée restaurée dans l'un des plus grands salons de France. Alors quand on fait ça, il faut toujours faire attention à la tête. C'est pas tout d'anéantir les efforts de fait avant. Dominique a passé plus de 15 heures à redonner vie à cette fragile demoiselle. Mais c'est une fois complètement habillée qu'elle la redécouvre vraiment. C'est du bonheur. Enfin, moi, c'est difficile d'en parler, puisque bon, c'est un accomplissement. Le premier témoin de son travail, c'est toujours son mari, Gérald. Ma jolie demoiselle, regarde. Oh là, effectivement, oui. Ah ouais, magnifique, magnifique. Trop belle, c'est clair. Dominique compte sur ce modèle pour présenter son savoir-faire de restauratrice et développer son activité. À 200 km de chez elle, dans le village d'Étain, dans la Meuse, se tient chaque année un salon incontournable pour les collectionneurs de poupées. Et pour sa première sortie, la sienne ne passe pas inaperçue. Elle attire le regard, bah oui. Hein. Elle est belle. Pour l'instant, elle n'est pas franchement à vendre. Pour l'instant. Je n'ai encore pas décidé si je la vendais ou pas. Dominique pourrait revendre 2 000 € cette poupée achetée 400. Mais elle ne le fera pas. C'est mon coup de cœur à moi, voilà. Donc elle va rester, je pense, avec moi. Quand il y a une renaissance comme ça, c'est toujours difficile de s'en séparer. Dominique ne gagnera pas d'argent avec sa poupée. Mais grâce à cette vitrine, elle attire de nombreux clients. J'en ai une qui a fait une chute col du fémur. Oui. J'en ai une qui a fait une chute dans les escaliers, la tête. La tête. Vous avez des bras comme ça? Peut-être à l'atelier, oui. Les réparations les plus simples se font sur place, devant un public attentif. Vous faites passer l'élastique, voilà. Avoir des bons yeux et une bonne patience. Oh, le voilà tout réparé. Quand elle est à l'hôpital. Il n'y a plus qu'à l'habiller. Oui, il n'y a plus qu'à l'habiller. Les poupées les plus abîmées seront admises à la clinique de Dominique. 12. Et il y en a beaucoup. 13. Ça a super bien marché. 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Et il y en a encore une là. 26. 26 réparations de gros dégâts. Donc c'est un très bon salon. Donc par rapport à l'année dernière, j'ai battu mon record de l'année dernière. On les changera en même temps. Le carnet de commandes de Dominique lui assure des semaines de travail et lui rapportera près de 3 000 €.
À Saint-Ouen aussi, il y a beaucoup de travail. Mariana, l'une des restauratrices de Sophie, procède aux dernières réparations du lustre italien vendu à l'architecte d'intérieur. Il doit être installé aujourd'hui et il n'est pas tout à fait prêt. Parce qu'il penche quand même. Hein. C'est ce côté-là qu'il faut relever. Ce côté-là, ouais. ok. Viens voir d'ici. Viens voir, tu vois? Il penche de l'autre côté. Ah oui. Quand c'est suspendu, ça risque de se voir. Là, tu peux y aller encore. Hein. Est-ce que là, c'est mieux? Encore un peu, non. Ou alors celui-là. Pas trop, hein, parce qu'après, j'ai plus de marge. Est-ce que là, c'est bon? Là, c'est mieux, beaucoup mieux. Mais un tout... Encore un peu? Là, on est à 2 mm, 3 mm. Mais l'œil, il voit hein, quand c'est pas droit. Pas plus, parce qu'il va... Ça y est, il recommence. Est-ce que voilà, là, c'est bon? Là, c'est bon. C'est parfait? C'est déjà mieux. C'est comme un tableau au mur. Si c'est pas droit, c'est pas droit. Et ça dérange. Et nous, ce qui est important, c'est que déjà le lustre plaise et le travail qu'on a fait aussi. Tu la rimes, hein. Surtout que, bon, lui, il se balade pas comme ça, hein. Le lustre rejoint ensuite un bel hôtel particulier, dans un des quartiers les plus cossus de Paris. Attends. Voilà, bonjour. Voilà la chose qu'on attend tellement. Voilà, super. Là, c'est bon. C'est pile, hein? Ouais. On peut dire qu'on a... Pile poil. Voilà. Wow. Super. Bah voilà, il n'attend plus, le décor n'attend plus que le lustre. L'endroit a été entièrement refait à neuf. Hop, voilà. Tiens, Karim Le S. Et Anne, l'architecte d'intérieur, a imaginé le lustre comme la pièce maîtresse du salon. Là, j'ai pas l'air, je suis un peu tendue parce que je l'ai réfléchi comme ça et que maintenant c'est la réalité. Donc il faut que ça marche avec mon film. Oui. J'aime bien son côté un peu décalé comme ça parce qu'il est nickel, mais en même temps, bah, il est. Et il n'est pas tout à fait droit là. Vous avez besoin qu'il soit droit, mais moi ça me gêne pas. Hop là, faudra. Là, c'est mieux. Waouh, ça brille. Que la lumière fut. Ça scintille. C'est magnifique. J'adore ce lustre. Il reprend vie. Bah oui. Et il a une nouvelle vie là. Il est parti pour un certain temps et c'est toujours bien. Quand je passerai par là, je me dirai tiens, voilà. Je sais que, comme dans certains endroits, je sais qu'il y a tiens, là, il y a un bébé à moi. Loin des quartiers huppés de la capitale, Thibaut a fini par trouver sa voiture rétro dans l'est de la France. C'est grâce au bouche à oreille de son réseau de passionnés qu'il a découvert cette Citroën LN de 1977. Un coup de cœur qui correspond à son budget. Quand je l'ai vue, je me suis dit que c'était celle-ci. Je sais pas, il y a eu un petit truc. Voilà. Esthétiquement, elle est un peu repoussante comme ça, mais une fois nettoyée, déjà, ce sera mieux et ce sera un beau petit engin et il n'y en aura pas beaucoup sur la route. Cette antiquité dort depuis des lustres dans le hangar de Jean-Paul, un collectionneur. Regardez voir le moteur. Hein? Ouais, il va être rafraîchi et puis après, il va pétarader comme avant. C'est une chose de trouver la voiture de ses rêves. C'en est une autre de la sortir de sa tanière. Qui c'est qui est le plus costaud? Bon, on va le faire. Mais non, on va au volant. Attends. Ça si, c'est bon, ça bouge. Eh ben, on n'a pas fini. Ah, non.
Je sais Faites gaffe à pas tout tomber en bas là. Ouais. La trouver, c'était une quête, et là c'est une nouvelle quête qui commence. Ça commence fort. Pourquoi je m'en bats ? 20 minutes plus tard, la Hélène n'a pas bougé d'1 centimètre. Il faut donc un tracteur. Peut-être s'en passer. Et dans cet entrepôt très encombré, le seul remorqueur en état de marche, c'est une Ami 8, âgée de 47 ans. C'est taillé pour tout, ça fait tout. C'est une amie, voilà, ça porte bien son nom. On raque un peu plus, il est drôle. Elle se mérite cette Hélène. Oui, elle coûte pas très cher, mais bon, il y a un effort physique à faire. C'est bon. Là, je pense que tu vas pouvoir redresser, Cyril. On a fait au moins 5 mètres. Il en reste combien? 50. Allez. Vas-y, tourne un peu peut-être, non? Allez. Ben, ça y est, maintenant elle a retrouvé la lumière du jour. Ça faisait longtemps? Ça faisait 20 ans. Voilà, on est bon là. Oh. Thibaut a payé sa voiture 400 €. Une somme modique, mais il prévoit au moins 1 000 € de réparation. Des travaux qu'il envisage de faire lui-même. Bon, j'en perds déjà des bouts. Je suis content et inquiet. Ah oui, je sais pas trop dans quoi je me lance. Bon, c'est un truc de passionné. On se dit ah c'est celle-là que je veux et puis après faut l'assumer. Sa quête achevée, Thibaut pourra bientôt présenter sa Hélène à celle qui l'a inspirée. Hélène, sa sœur. Il lui reste désormais à trouver une Axel pour son frère. En Belgique, 3 semaines après la visite de Marc, Jean-Louis termine le remplissage du container qui emportera ses meubles vers les États-Unis. Et voilà, adios, amigos. J'ai rien oublié. Pas de regret, terminé. Dans quelques minutes, l'adrénaline va retomber. De son côté, Sophie a repris la route de l'Italie, toujours en quête de nouveaux lustres. J'en ai quand même beaucoup vendu depuis 4 mois et là je voudrais refaire un stock pour l'hiver. Quant à Dominique, elle passe de plus en plus de temps dans son atelier de Remiremont. La fente apparaît un petit peu, donc il va falloir encore travailler dessus. Dans quelques mois, elle prendra sa retraite de conductrice de car et elle pourra se consacrer pleinement à ses poupées et aux brocantes.